Dans le micro. Non. Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewy, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewy pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, moi, ça va. On se retrouve pour l'épisode 5, 4. Table, je ne sais jamais. La solution, YouTube, affichez votre chaîne. Épisode 4. Non, c'est épisode 3 ça. Attends, playlist. Oh, d'accord, donc c'est épisode 4 alors aujourd'hui, ok. Bah voilà. Ah ça y est, les bots ils réagissent. Eh ben, ils ont mis le temps. Donc eh ben let's go, hein. On va partir sur une tentative de réussir le jeu. Au moins une fois quand même. Ce serait peut-être bien. Alors ouais, on va. D'accord. Salut Kiki. Attends, je crois que j'ai pas... Bon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'utiliser les flèches. Allez! Ça m'a empêché d'avancer là. Et merde. Comment que ça va, Kiki? Dommage, j'étais pas trop mal parti, j'ai l'impression. Ah oui, c'est la fin. D'accord, j'avais oublié le gauche, j'avais pas beaucoup de flotte, pas beaucoup de bouffe. Oh, ça va, ça va. Alors là, il y a quelques trucs. Le fusil, le jeu. Là, il y a la fille. Viens ici, espèce de conne.
on voit ça encore là à la fin. Ah, c'est chiant. Je vais finir par installer un truc dans le jeu qui empêche le temps de défiler. J'arrive à rien, moi. J'arrive jamais à rejoindre à temps l'abri. En plus, j'avais tout le monde, là. Oui, allez, on n'a pas survécu, c'est bon. Hop. Et un Aïdin vient d'apparaître. Bon, les deux mômes sont là. Bon, ça va peut-être. Il y a pas mal de trucs ici. Ok, ça peut le faire. Ah purée, je me suis planté de pièces. Là, je vois plus le temps à cause de l'autre, là. Ah, mais putain! Les fifos! Ah bah oui, les majuscules, hein. Tu dois le savoir depuis le temps. Dommage, j'avais une bonne partie là. Ah bah oui, bah peut-être, mais bon. Quelle idée aussi. Ah, mais le jaune d'œuf, il est vert, le jaune d'œuf. Oui, bon, toi tu commences déjà à me casser les... Hein, allez, dégage. Hop. Voilà. Si je fais une bonne partie et puis que l'autre elle se fout en plein devant moi, c'est pas la peine. Bon, la valise, le gosse est là. Le jeu est là-bas. Là-dedans, il y a la boîte à pharmacie. Ouf. Bah ça va. On a déjà raté 4 fois je crois le jeu.
va, on est à peu près propre. Il y a quelques trucs qui sont déjà dans l'abri, comme les munitions, le cadenas dans l'abri. Ah, la soupe c'est cool. La lampe torche était dans l'abri et la carte aussi. Alors, on a tout réussi, on a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Bon, en plus on a récupéré tous les mômes. Au moins on aura un peu de sacrifice éventuellement à faire. Nous ne nous souvenons pas avoir emporté ces provisions dans l'abri. Donc les cartouches, les cartes, l'harmonica, ok. Dans la valise il y avait juste le cadenas et la torche, super. Les étagères sont remplies, nickel. Si seulement on pouvait s'en aller, on s'ennuie à mourir dans ce trou à rats. On va devenir chèvre. Attends, ça fait même pas une heure qu'ils sont dans l'abri. Attends, que je retrouve mon papier, que je note le... Quand est-ce que je leur donne à bouffer et compagnie. Ah, le blanc. Hop. Voilà. Bon, on va éviter de faire trop de trucs possibles. Au moins 2 fins seulement. Souvent, j'ai tendance à essayer de faire toutes les fins en même temps pour être tranquille, mais c'est peut-être pas la bonne idée. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Ted va bien, Marie-Jeanne dit qu'elle va bien, elle n'a besoin de rien. Bon, c'est bon. Tout le monde va bien, on va donner à bouffer. Hop. Alors, vous devinez quoi? On a déjà notre petit potager souterrain. Non. C'est pas l'objectif dire non à tout, donc non. Bah, s'il y a déjà des champignons dans leur abri, ça craint, c'est super l'isolation, quoi. On a beau être affamé, il y a une chose à laquelle on ne goûtera pas. Les champignons qui poussent sur le mur. Ted a vraiment besoin d'eau. Ouais, bon, ouais. On est que le jour 3, ils vont pas me casser les joints. Hein. Alors, Ted, ta carte. Non, on va pas mettre la carte, c'est un peu trop risqué. Ted est barré. Attends, elle prend des hydratations, hein, la machine. Hein. Ah si, déjà. Ouais, bon, de toute manière, ils peuvent tenir 5 jours sans flotte. Ah non, c'est sans bouffe. On va commencer avec son genre déshydratation, là. Ouais, ça commence. Doit nous retenir. Timmy, il faut de l'eau. Ok. Dans un petit bout de temps, on est en étrange bruit venant de l'extérieur. Qu'est-ce que ça vient? On n'a rien trouvé. Serions-nous en train de devenir fous? On va passer le temps. Sinon, ils vont péter un plomb et puis ça va être encore plus dur. Bon, c'est bon. Bon, Dolores, elle commence à virer un peu au bleu, là. On s'est tellement amusé qu'on aurait presque oublié ces choses. Marie-Jeanne n'a plus soif, Dolores n'a plus soif, Timmy n'a plus soif. Ah, mais attends, c'est le jour 5. Faut leur donner à bouffer, non? Bah non, ils ont même pas faim. Bon, bah c'est cool, hein. Qu'on avait prévu des vacances au soleil dans 2 mois. Ouais, bah les vacances au soleil, hein. Bah on finit, hein. Ouais, la fin, ok. Ah non, c'est à bouffe, tous les 10 jours. C'est bien de penser au déménagement, mais on reparlera après être sorti d'ici. Marie-Jeanne est affamée. Oui, bon, on va tenter la fin des militaires. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence et les nouvelles sont bonnes.
Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Survivre dans telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur ses rails, nous devrons faire face à des dangers dépassant notre entendement. Ok, bon, pour le moment, ça peut aller. La vie dans un bris nous pèse. Il est difficile de ne pas avoir peur de l'avenir. Nous ne pouvons pas perdre espoir. Hop. Ah, Teddy de retour. Il a ramené quoi? Bah, il a perdu la valise, cet abruti. Il a ramené le masque à gaz. Dans le quartier, ce n'est pas bon signe, nous avons su découvrir un groupe de pilleurs. Ils n'étaient pas d'ici, on a donc pris la décision de les délester d'un sac à dos. Il en restait une douzaine. Un de moins, ça ne devrait pas les déranger. Il y avait des conserves à l'intérieur. Une soupe. Ça, c'est pour les jumeaux. Ah bah d'accord, super. Non mais c'est du n'importe quoi, c'est tous les 10 jours la bouffe. Bon, Marie-Jeanne, allez, bon bah... Bon, au moins ça fera beaucoup de bouffe. Non mais c'est du n'importe quoi ça, c'est... Normalement c'est tous les 10 jours pour de la bouffe et tous les 5 jours pour de l'eau. Bon bah maintenant ça va être 4-9 hein, c'est tout hein. Ou 5-9 ailleurs. Rien de pire que le science, c'est pas de pub, rien du tout. Peut-on faire quelque chose? C'est sûr que la regarder ne changera rien. Autant dire oui, hein. Mais on n'entend toujours rien. Ted a faim. Oui, bah, il faut pas me faire chier, il a déjà bouffé, hein. Oui, bon, Ted a faim, on s'en fout. Oui, au nom de la liberté, c'est ce qu'on a entendu ce matin. Ça, c'est les gosses, je crois. On ouvre la porte, on a une armée de fusil, un visage était sombre et déterminé. Putain, deux flottes, ok. Bon, jour 14. Alors, t'as l'air posé. On peut rester dans cette armée. Hop. Bon, on va pas tenter une sortie parce que le problème c'est que quand on lance pour une sortie, ça casse un événement qui aurait dû venir. On le savait, le gouvernement est toujours en place, ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils nous ont pas donné de date précise, mais ça devrait pas traîner. C'est sûr, ils nous ont dit qu'ils nous contacteraient dans 2 jours. Ils devraient attendre les instructions. D'accord, donc 18.
tenter, on va faire une sortie, hein, tant qu'à faire. Ah bah non, il faut pas si... Ah d'accord, ça y est, l'outil est fou. D'ailleurs. On va envoyer en exploration dans l'état là quand même. T'as perdu la tête. Attends. Ok. Ah merde, j'ai envoyé en exploration. Il est toujours aussi fou. On va lui donner à boire, à manger. T'es sorti, t'es rentré, il nous faut choisir. Ce serait le samedi. Avant l'apocalypse, ce samedi était toujours un jour de détente. Et un mini draco sauvage vient d'apparaître. Que nous passions à supplier Marie-Jeanne d'arrêter de faire gémir son tuba, à écouter les derniers ragots des voisins et évidemment à jouer au bowling. On dirait que le bowling n'a pas été détruit. Quel bonheur! Un bar n'avait pas grand chose à offrir. Quelques sandwichs pourris, des cacahuètes, donc 3 soupes, de l'eau. Ah, je vais le soigner quand même parce que... Ah, il est blessé ou bien? Non, il est juste fou. Il n'y a rien de le soigner. Tête d'allemande qui gargouille, n'est pas dans son état, très fatigué. Ah, tête sous d'une infection. Quand un groupe de personnes habillées en... Non. Là, c'est les escrocs. On a préparé une par répondre. Elle n'est plus malade. Allez. T'es à faim. Ok. Je n'ai à bouffer le 26. Au niveau de la soif, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a même pas soif, donc ça va, c'est cool. Oui, bon, je peux partager, ça va. Je crois que c'est un bon bail de partager. L'auteur de message était des jumeaux, un frère et une sœur. Ok, donc je suis à 3 suites. Non, 2. On donne bien l'épisode. Pourtant, un fusil. Dans le pire des cas, on a le cadenas pour se défendre une fois. On a l'harmonica, la hache et le fusil. Ouais. Ça vaut peut-être le coup de l'aider quand... peut-être dans des cas comme ça. Et de ne pas l'aider quand on a Marie-Jeanne, mais... j'hésite. On va pas lui donner une munition, je préfère garder. Blablabla. Une femme armée, une chasseuse de profession, des araignées mutantes dans notre voisinage. Nous ne voulons rien entendre de tout cela. Adieu, madame. Alors, nous avons eu des visiteurs aujourd'hui. Une femme rousse, un peu trop enjouée, accompagnée d'un mercenaire renfogné. Je vais peut-être accepter ça comme ça, éventuellement, peut-être que Ted il pourrait devenir moins fou grâce au manuel. Bon, il a soif, mais il n'est pas en déshydratation. Ça va. On a réussi à se mettre d'accord. La femme nous a aussi donné des conseils pour survivre à l'extérieur, mais ils étaient plutôt inutiles.
On sait déjà que les radiations sont dangereuses et que frapper un rat avec un bâton finit par le tuer. Lol. Nous l'avons remercié, nous lui avons dit au revoir. Ok. Déshydratation, je crois qu'il peut tenir encore une journée. Mais on va lui donner à boire. Non, à boire. J'en ai marre que mes guignols ils crèvent ou qu'ils se barrent avant l'heure. Puis circonstances, vieux monde ne va pas s'enfermer dans le passé, il faut se préparer à demain. Elle n'est pas en état de sortir. Marchand à apparence louche, pensez à un sac. Non, ça c'est la fin du chat. On n'a pas trop les. On est, vaut mieux pas, on est. Je sais pas si on fera long feu, mais bon. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qui est dans ce mystérieux sac. Alors, une femme est arrivée accompagnée d'une créature qui selon elle était un chameau. Un chameau à 5 pattes. L'animal était chargé de marchandises, elle nous propose... Ah non, la flotte, j'ai ce qu'il faut. Donc non. Alors, on a décidé de ne rien échanger avec elle, peut-être une autre fois si elle revient. On a intercepté un autre message, oui. Les cartes. Les cartes sont en place, il ne reste plus qu'à attendre que l'armée nous trouve. Ça ne devrait pas durer, croisons les doigts. Fatigué, donc faim, bon, on va tout mettre, manger à boire. Ok. Oh bah d'accord, là il est encore pire que d'habitude, il est encore pire. Les gens semblaient sympathiques, donc on leur a laissé jeter un œil dans leurs cartes. Ils nous ont remerciés, nous avons offert des provisions en échange. On les a volontiers acceptées. On s'en fout un peu des munitions, hein, mais bon. Jour 34. Bon, je sais plus quand est-ce que je lui ai mis à manger et à boire. J'ai oublié de marquer. Donc, on va dire jour 34 pour les deux. Non, on réinitialise tout. Il faisait trop sombre pour trouver ces balles minuscules sans lampe torche. Elles ne sont perdues, elles sont forcément dans l'abri en théorie. Quelque chose nous regarde du coin de l'œil. Un rat peut-être, une chose qui ressemble à un rat bien... qui ressemble à un rat du moins, un rat bien nourri. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. On va le shooter parce que je crois que si on le laisse faire, il nous pique une bouffe. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué, enfin presque. Il y a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Bah oui, mais bon, quoi faire pour pas le rendre fou. Les jumeaux ont réussi à trouver l'endroit parfait. On va dire oui. Nous avons
à cœur de voir le camp fini. Nous avons donc nommé uniquement aux jumeaux ce champ. Il faut s'entraider et rester unis contre les pillards. L'union fait la force. Le groupe nous a remerciés, nous a promis de nous inviter au camp dès qu'il se termine. Joie. Il y a un homme devant la porte, mais il a une paire de bras supplémentaires. 7,5, 5,5. On va lui donner une soupe. Il peut éventuellement nous protéger. Ils sont pas là. Tête à faim, tête à faim, ça fait 4 jours seulement qu'il a bouffé, faut pas exagérer. Ah. Tenmer a envie de risquer sa vie dehors. Bon, il n'y a plus de musique là. Je ne vais pas risquer d'aller en exploration. Notre maison était construite sur un véritable trésor. Il y avait des pilules, des bouteilles et un tas d'objets qui nous seront bien utiles. Et un kit médical pour nous. En revanche, on ne sait toujours pas d'où venait le bruit. Ok, bon, on va lui donner à boire et à bouffer. On va pas risquer. D'accord, une lampe torche. Bon. Mais malgré l'environnement mortellement radioactif, cette chasse au trésor se révèle plutôt amusante. Ouais, jour 40, c'est plus trop radioactif, hein. Mais aussi fructueuse, car on a trouvé un petit paquet. Quoi qu'il contienne, ça devait être utile, plus une torche. Ah, ça y est, il va plus devenir fou. Mais bon, il est redevenu normal. Trouvé, la photo qu'on cherchait était coincée entre les pages du manuel du petit scout. Quelle chance! Elle est un peu floue, mais ça fait chaud au cœur. Un inconnu est venu nous parler. Il nous a dit qu'il était comptable, mais il survivait aujourd'hui comme trader et parieur professionnel. Il a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Non. Là, avec celles que j'ai là, les 2, 4, 5 bouteilles, je ne vais pas trop risquer de les perdre. Les ressources sont limitées, on ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Pour montrer exemple aux enfants, on a demandé à l'homme de partir, bon débarras. Quels enfants? T'es tout seul dans l'abri, mon pote. L'armée nous a envoyé un message radio, on pensait que c'était le signe de... Bon, ça c'est un risque qu'on peut y aller, mais on risque de se blesser. Au cas où on a le kit. On a cassé la hache. On a coupé autant d'arbres qu'on pouvait. On apporte notre petit copeau de bois à l'édifice. On espère qu'ils seront contents. Ils ont intérêt à nous appeler depuis leur char la prochaine fois. Et à l'endroit où se tenait autrefois notre paillasson, dommage qu'il n'ait cassé notre hache en coupant des arbres. Alors, un inconnu est passé à notre abri. Il avait une vieille brouette grinçante pleine de marchandises qu'il voulait troquer. On tente un trade ou pas? Là j'ai le manuel. Et le manuel peut éventuellement devenir moins fou.
Les cartes, normalement on n'en a plus besoin. Ah non, on va pas partir en exploration, on va directement finir comme ça. Préparez vos balles, il y a un Pokémon qui va apparaître. On a refusé l'échange, espérons qu'il a pris la bonne décision. Le marchand n'était pas très content. Mais bah, hey. L'architecte qui a conçu cet abri était un génie, mais pas sûr que cette substance... Bon, ça, il faut utiliser le masque. Donc, à ce niveau, on n'a plus besoin. Et un Malos sauvage vient d'apparaître. On tente une sortie ou pas? C'est bon, les jumeaux vont peut-être pas tarder à nous contacter. Non, on va pas faire de sortie. Plus de fuite, plus de problème. On peut enfin retrouver notre Divoudouillet. Bon, on n'a pas perdu le masque. On aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde, puisqu'il n'y aurait plus grand monde pour faire la guerre. Et pourtant, aujourd'hui, un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Il voulait changer un jeton d'eau. Ouais, je sais plus ça. Je crois que dans les deux cas, c'est de la perte inutile. Donc non. Parce que si on accepte, il boit l'eau, mais il est pas content parce que on connaît pas c'est quoi un jeton d'eau, donc il nous donne rien. Et si on lui donne pas à boire, il est pas content, il se barre. Ouais, mais dans les deux cas, il donne rien. Là, t'as besoin d'eau. Eh, il a eu de l'eau hier. Ouais, il y a 3 jours. Les jumeaux sont venus avec le groupe. Après, ils essayent d'y rendre la vie aussi agréable que possible, mais ils ont désormais un problème. Leur enfant. Alors que les adultes peuvent partir en expédition ou garder le camp, les enfants meurent d'ennui. On va leur donner le jeu. Jouer avec un jeu de dames incomplet vaut mieux que de jouer à cache-cache dans des ruines radioactives. Du moins, c'est ce que nous pensons. Le groupe nous a remercié de la part de leurs enfants. Nous espérons les revoir bientôt pour en savoir plus sur la vie dans leur camp. Bon, allez, tu vas bouffer, tu vas pas me faire liège, toi. On a dû faire l'impasse sur l'hygiène, l'odeur est pestilentielle. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va tenter avec le masque à gaz. Je sais pas ce que ça va faire, mais bon. Bon, le masque est toujours en état. Ce qui nous tue ne nous rend pas plus forts. Si l'on survit encore quelques temps, on sera immunisé contre les odeurs de pied. Au cas où. Trump, c'est sur le masque à gaz. Le début à sa soif était des rassasiés. Notre porte, un démarcheur est soudain arrivé à notre porte. Nous nous souvenons de lui avant l'apocalypse. Il a apporté une pile de prospectus et a essayé de convaincre de rejoindre un gros programme appelé Astro Citoyen. Mais nous avons refusé. Désormais, il veut juste des ressources et affirme qu'il nous révélera des secrets d'État. Ouais. Il y a combien de soupes là encore de disponibles? 2, 4, 5. Bon, on va dire oui, hein, on va tenter. Hein. De toute manière, on n'est pas trop mal. Étant généreux, nous avons partagé nos ressources avec lui. Il a essayé de nous faire croire que les États-Unis avaient une station spatiale fonctionnelle en orbite. Ou plutôt avaient. Car celle-ci aurait explosé lorsque l'apocalypse nucléaire a commencé, comme par hasard.
une station spatiale fonctionnelle. Un peu de sérieux. Il était probablement si affamé et déshydraté que son cerveau a commencé à jeter des théories. Non, c'est vrai. Pendant un petit déj, notre carte est tombée du mur. Mais elles étaient toutes en place. Peut-être que c'est un fantôme et qu'on va avoir besoin d'un exorcisme. Le fait que nous avons découvert un mystérieux coffre-fort. Bon, on va l'ouvrir. Pas besoin de bouffe. On a récupéré un peu de bouffe. Une boîte. On ne sait pas encore comment la carte est tombée, mais si c'était un esprit, on dirait qu'on a plutôt affaire à un gentil fantôme. À l'intérieur du coffre, on a trouvé des choses qui nous seraient bien utiles. On utilisera l'appel à un exorcisme plus tard. Une soupe. Non, je ne veux pas le chat. Hop. 47, on passe au 48e, au 51, pardon. Nos grands-parents nous ont toujours dit de... Bon, oui, blablabla. On dirait que Ted a un pied dans la tombe, il faut qu'il boive. Il a eu à boire quand? Le 47e. Après 4 jours. Ted est en pleine forme. On va aller voir le char. Ah, on est mort. Trop sûr. On avait tout imaginé, mais certainement pas une telle explosion. On entendait des bruits tomber du ciel et s'abattre sur les tristes ruines de notre maison. On ignore ce qui a provoqué la détonation. Le char était peut-être piégé, mais pourquoi nous... pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi? Bon, ben, encore raté, hein. Ah, il est difficile ce jeu, c'est horrible. En plus, ça nous a rien débloqué de plus, pas de succès, rien. On va faire une survie rapide comme ça. Sans récolte, sans rien. En espérant qu'on ait de la bonne pioche. Ah, merci pour le follow. Bienvenue sur le live. Installe-toi tranquille. Regarde le Wookie mourir en boucle. Donc, on a quoi alors? On a 6 soupes. 6 flottes. Le fusil. Tous les jeux. Ouais, ça va, on a des trucs pas trop mal. On a du pas trop mal. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Non. Nos étagères sont remplies de boîtes, machin. Oh. Nous avons assez d'eau, machin, blabla. Bon, ok, bon, le premier jour c'est bon. C'est raté pour le sursaut. Ça m'a juste empêché de parler. Alors, nous faisons notre possible pour garder notre calme, malgré les circonstances pour les moins particulières, pourvu que les secours arrivent vite. Ouais, bah... Dès qu'au jour 2, ils vont pas arriver tout de suite, hein. Marie-Jeanne affirme que sans son instrument, elle ne peut pas elle-même. Si elle l'a bien caché, peut-être que son tuba est encore quelque part dans les rues de la maison. Ouais, allez, c'est bon, on va chercher ton tuba. Sinon, elle va devenir folle. En espérant qu'elle va pas être malade.
Marie-Jeanne était folle de joie quand on a accepté de la laisser chercher son tuba. Elle a dit que si elle ne le trouve pas, elle se contentera d'autre chose. Et que même des partitions feront l'affaire. On espère que le tuba n'a pas survécu. On préfère largement le son des parasites de la radio ou le silence. Non, il a soif seulement. Quand une brique est tombée, oui. Comme ça, on récupère une soupe. Alors, quoi de beau, mister? Comment t'as trouvé ma chaîne? On est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs, blablabla. Comme d'hab, hein, c'est la même, c'est toujours pareil, la brique c'est égal à une soupe. Rien de mieux que de... rien de mieux de voir Marie-Jeanne faire retenir... D'accord. Elle a rien ramené. Ah non, elle a rien ramené. Oh. Nous sommes pas seuls ici, on dirait qu'un énorme lapin mutant se cache dans les canalisations. On l'a vu reluquer notre nourriture. Faut s'en débarrasser. Sinon, il va nous piquer une soupe. Alors, nos boîtes sont saines et sauves. Dommage pour la grosse bête à poil, les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Il faut qu'ils boivent, il faut qu'elles boivent, il faut de l'eau, d'accord. Qui doit partir en exploration? Allez, Ted. Avec le masque à gaz. Hop. Alors, Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Alors, on a entendu des bruits bizarres comme un bon, faut dire oui. Eux, ça va, c'est pas un problème. Normalement, la carte, elle risque rien. Par contre, on n'a rien eu en cadeau aussi. Ah si, des munitions, d'accord. Ces gens semblaient sympathiques, donc on leur a laissé jeter un coup d'œil à leur carte. À leur carte, à notre carte. Ils nous ont offert des provisions en échange. On les a montés acceptés, on leur a souhaité bonne chance dans leur quête. Bon Raphaël. Oh tiens, j'ai mon modérateur qui n'a pas réagi. Merci pour le follow. Mon bot il a pas réagi. Ok, bon. Installe-toi tranquille, regarde comme il faut, enfin profite, et puis comme dirait mieux que moi le marchand. Welcome. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence. On va dire oui. Jour 7, on va donner jour 9. À bouffer. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques, mais des Canadiens, pardon, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Oh! Et en soi, ce sont des étrangers, et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot. Quelle déception. Il a soif, faim. Bon allez, c'est bon, faites pas chier. Hop. Soit on est pris d'hallucinations, soit l'abri est réellement infesté d'insectes, voire pire. Oh non, pire, des araignées. Non, on ne fait rien. On pensait pouvoir utiliser nos mains, nos pieds et tout autre membre pour se débarrasser de ces araignées, mais on les a sous-estimés.
Elles sont trop rapides pour nous et on s'est fatigué pour rien. On aurait peut-être plus de chance la prochaine fois. Timmy et Marie-Jeanne ont besoin de faire du sport. Ouais, mais si je fais ça, ils vont être épuisés. Donc, pas de sortie. Pas grave. Ah, Ted est de retour. Oh, il a ramené de l'eau. Dès qu'il a eu l'occasion, Timmy... En jouant, ils ont trouvé une bouteille d'eau cachée derrière des boîtes vides. Belle trouvaille. Ted est rentré de son expédition. L'école est une grande bâtisse à quelques pas de notre maison. Personne n'a jamais aimé cet endroit. La bombe atomique n'a rien changé. À vrai dire, maintenant qu'il n'y a ni mur ni fenêtre, on a encore moins envie d'y aller. Quoi qu'il en soit, on doit sûrement pouvoir y trouver des ressources utiles. Ah, qu'est-ce qu'on mangeait bien à la cantine. La cuisinière avait presque 80 ans et tout ce qu'elle préparait avait un délicieux fumet de tomates. On a percé son secret, la soupe de tomates. Un émolga sauvage vient d'apparaître. Il y avait un aquarium, donc on a récupéré de l'eau. Ok. On a eu le jour 8 à bouffer. Elle n'est pas en état de sortir, on peut envoyer Dolores en expert. La radio. Alors, une animatrice sympathique à la radio parlait d'un colis de ressources perdu lors d'un voyage dans notre ville. Nous avons immédiatement compris qu'il doit s'agir de notre rue. On s'est précipité pour le récupérer. En première, 2 soupes. Une soupe, 2 flottes, une boîte de soins. Ça c'est cool. Ok. Ouais, donc vous allez tous manger et bouffer. Ça. On sera tranquille. Avant d'essayer d'être assis ici, il est grand temps de sortir de ce trou et de partir à la recherche. Voilà, jeu de dames. Ok. Salut Raphaël. Comment on va? Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Ted a bu, Ted a faim, blablabla. Vous avez pas férié, je vous avais bouffé et graillé la veille. Hein. Si on écoutait le message radio... Ouais. Bah oui. Ah, ça c'est jumeau encore. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives ne sont presque dissipées. Et il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Bon, Marie-Jeanne va voir répondre au téléphone. Là, il a bouffé le jour 11, donc... Bah oui, bah c'est comme ça, hein, mais bon, tant pis, hein. Et puis, bah je te remercie, hein. C'est pas grave, hein, c'est... Faut dire, ça fait pas des années que je fais du stream, hein. Bon, je pourrais peut-être en avoir un peu plus, parce que ça fait presque 1 an et demi, mais bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est point grave, t'inquiète pas. Comment que t'as trouvé ma chaîne? Tu cherchais le jeu ou tu l'as trouvé au hasard? Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley. Ouais, c'est ça, c'est les jumeaux. Au hasard. Ah bah, nickel. Bah, installe-toi tranquille, hein, profite du live. En plus, bon, comme t'es follow, t'as la possibilité de faire joujou avec les sons. Bon, dans la limite du raisonnable, hein, de préférence quand même. Hein. Puis t'as 3 solutions. Tu regardes en dessous du live, t'as la liste. Bon, elle est pas tout à fait à jour, il faudrait que je me décide à la remettre à jour.
Sinon, t'attends que Kikette te balance la liste. Ou sinon, tu peux lui demander avec le point d'exclamation sound au pluriel. Voilà. Ted a faim. Ted n'a pas récupéré ses forces. Ted a vraiment besoin d'eau. Vraiment besoin d'eau, ça fait 3 jours, eh. Ouais, mais bon, là, le problème, c'est que la graine, elle prend de l'eau. Bon, allez, c'est bon. Elle fait jouer avec ta plante. Faudra juste que je fasse gaffe parce que je crois qu'elle peut bouffer de la soupe. Et voilà de la terre, de la graine et un peu d'eau. Nous verrons ce qui va se passer. Espérons que ce ne soit pas des géraniums inutiles. Marie-Jeanne a l'air confiante. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. On dirait que Ted a un pied dans la tombe. Allez, faites pas chier. Timmy est affamé. Je vais pas leur donner 4 jours après, quand même. Ouais, bon, allez, c'est bon, faites pas chier. Prenez à boire, à bouffer, là. Bon, par contre, j'espère que Dolores... Ah bah, je vais dire, j'espère que Dolores va revenir. Ah, purée, elle est malade. Nous avions établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire est d'attendre les bras croisés. Le soldat à voix monotone a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée. Donc elle a ramené le damier. Seuls quelques bâtiments ont tenu face à la vague d'énergie libérée par l'explosion. Notre gare routière qui abritait tous les mendiants et les vagabonds de la ville est désormais vide. On y est allé dans l'espoir d'y trouver quelques boîtes de soupe. Bon, on a récupéré 2 flottes. Ok, bon, ça va. Faim, fatigue. Fatigue, faim. Mystérieux son émane de la radio caché derrière un mur de parasites. Non, on va pas bidouiller la radio. C'est un peu trop risqué. Dolores est épuisée. Marie-Jeanne est au meilleur de sa forme. Timmy est plein de santé et d'optimisme. Malade là. Bon, ça va, elle est plus malade, c'est bon. Tripoter notre précieuse radio semble être une mauvaise idée. Espérons simplement que ce n'est rien d'important. Dolores n'a plus de force et ne mange pas ce soir et ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Bon, allez, vous allez tous bouffer à manger. Hop, Timmy, va te promener. Je vais partir avec le manuel. Ah oui, mais c'est risqué parce que si je fais partir avec le manuel et qu'ils deviennent fous, ils n'auront pas la photo de long coup d'attente là. La hache, ouais, bon, à la rigueur la hache puisque j'ai le cadenas. Ouais, bon, je les réinitialise tous avec la bouffe. Hein. Des fois, si tu envoies des gens en expédition et que tu leur donnes le jeu de dames, ils vont te ramener pas mal de bouffe. Oui, oui, je sais, mais le problème, j'ai pas le jeu de dames. Ah si, je l'ai. Je croyais que je l'avais plus. Ouais, généralement, je donne le jeu de dames en même temps que la valise. Mais comme j'ai pas la valise... bah c'est bon, hein, tout le monde a eu à bouffer. Mais la règle des... Au niveau de... Après, je vois que tu es pas mal en termes de bouffe. Oui, bah oui. C'est vrai que j'ai quand même 7 boîtes et demie, mais bon, à voir que...
Parce que maintenant, la règle des 5 jours, 5 jours pour la boisson et 10 jours pour la bouffe, ça marche pas. J'ai perdu quasiment toute la famille en un coup. Alors que j'avais respecté le truc, on était au jour 9, je me dis bon bah ça va, ils ont à manger le jour 10, bah tu parles. Jour 10, les deux gosses ils se sont barrés, la bonne femme est morte. Alors, Timmy est sorti de la brique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire s'il ne revient pas? Bah vous en ferez un. Vous ferez un Timmy, c'est pas grave hein. Alors, notre patience est mise à rude épreuve dans cet abri. Nous voulons voir si la situation extérieure s'est améliorée. Mais à peine sortis, nous avons aperçu des yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Oui, je sais, c'est le chien. J'ai déjà récupéré le chien. Bon, il me ramenait de la bouffe, mais bon. Qu'est-ce que je fais Je tente le clébard ou pas? Non, j'ai trop d'événements qui sont lancés en même temps là. Puis le clébard, j'ai déjà eu, à part ramener de temps en temps de la bouffe, de la flotte, c'est tout. Allez, c'est bon, on passe le jour. Oui, il sert pas spécialement à quelque chose le clébard. Si, à avoir le succès. Bon, c'est vrai qu'il ramène quand même de la bouffe et de la boisson, hein, quand même, de temps en temps. Hein, en le laissant aller se promener, il nous ramène à bouffer ou de la soupe. Donc, enfin, de la soupe ou de la flotte. Alors, dans d'autres circonstances, on aurait pris le risque d'affronter une bête dans l'obscurité, mais on a passé notre tour, pour cette fois. Nous avons poussé un cri de terreur, la créature sûrement encore plus effrayée que nous est partie pour sans se faire fouiller. Ouais, c'est vrai qu'il est bien des fois. Tête allemande qui gargouille, n'a pas mangé depuis longtemps, et je vous ai donné à bouffer à boire le 17. Le 17e jour. Bon, on est le jour 19, bon, on peut tenter d'ouvrir la porte. Sinon, ils vont péter un plomb, ils vont devenir fous. Non? Ah, bah trop tard. Oui, bah de toute manière... Non, mais je crois que si on les laisse... si on refuse d'ouvrir, ils deviennent fous. Bon, là, c'est guère mieux, Teddy est malade. Bon, ça fera une bouche en moins à nourrir. L'incident de la porte de l'autre jour est resté en travers de la gorge de Dolores. Elle n'arrive pas à passer à autre chose et se braque dès qu'on lui parle. Si on ne fait rien, ça va finir en guerre mondiale. Doit-on lui parler? Oui, bon, allez, blabla. Jour 20, vous allez pas me faire chier pour la bouffe, hein. Ah, ne me dis pas que Toto si elle est malade. Il y a plein de carnivores, là, elle est née. Déshydratation, faim, épuisement. Bon, on va tous se redonner à bouffer et à boire. Hop. Ouais, ça a besoin de relâcher un peu de pression, c'est tout. Tout le monde est fatigué, de se le remettre, c'est une bonne nuit de sommeil. Oui, bah. C'est pas toujours qu'on a la chance de se faire réveiller par une plante carnivore. Marie-Jeanne a toujours de mauvaises idées. Nous aurions dû nous douter qu'il finirait par se transformer en un monstre assoiffé de sang. Il faut s'en débarrasser vite, au compost. Est-ce que la plante, elle donne un succès spécifique? Parce que sinon, bah, je lui pète un coup de hache, hein, à la machine. Bon, je sais que si on garde la plante, elle risque de nous niquer une soupe, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste de la bouffe qu'elle nous bouffe, quoi. C'est le cas de le dire. Ouais, un bon coup de hache derrière les étiquettes, et puis voilà.
L'insecticide, je préfère éventuellement le garder pour me défendre ou pour les cafards. Là, il y a un coup de hache. Ah, tiens, Timmy est de retour. Oh la touffe. Alors, crève maudite plante, crève. C'est assez coupant pour toi. Bim, bam, ouf, c'était moins une. Bon, bah, on a perdu la hache. Sans cette hache, la plante aurait fait de nous de la chair à saucisse, ou plutôt de l'engrais. De toute façon, ça s'est retourné contre elle, car nous avons réussi à récupérer de la soupe. Bon, c'est cool. Mais quoi, est-ce que nous avons l'eau ou de la nourriture? Attends. Notre famille se mettrait jamais les pieds dans un tel lieu de débauche, sauf en cas d'apocalypse. Et si c'est le dernier endroit où mettre la main sur de l'eau ou de la nourriture, devinez quoi, c'est ce que nous avons fait. On aurait cru qu'on servait de la soupe de tomates on the rock dans les bars. On a trouvé quelques boîtes qu'on a emportées. Le jeu de dame n'est plus, il n'a pas survécu au monde extérieur. Il n'est peut-être pas un homme, mais on pense avoir été suivi. Ah, merci pour Ratos. Et un notariat sauvage vient d'apparaître. Pokémon haut. Balle efficace, netball. Ouais, il est blessé, cet abruti. Non. Bon, on va donner à boire à bouffer à tout le monde. Pour initialiser tous les Gugus. Ted est bien trop faible, Dolores est épuisé, personne ne soit... D'accord, vaut mieux envoyer personne. Donc finalement, puis examiner le véhicule en bas de la rue, c'est un char. Il n'a pas de chenilles, mais il est renforcé avec des grilles en métal. Mais où sont les armes? Ce véhicule a besoin d'une arme. Sortons d'ici, allons trouver quelque chose. À la carte. Hein. Ah, ça tape. Bon, la carte n'a pas de survécu, super. Regardez, la carte nous a donné une idée. Nous avons visité un champ de bataille vieux de quelques centaines d'années à la périphérie de la ville. Ah oui! Bon, au moins, même si la carte n'a pas survécu, au moins mon char il va s'avancer un petit peu. Puisque j'avais déjà mis les grilles de barbecue dessus. Ça marche! Bah, merci beaucoup d'être passé, hein, Raphaël. Hein, Puis bah, n'hésite pas à revenir quand je suis en live. Éventuellement, si tu veux, tu peux toujours rejoindre le Discord. Bon, si t'as envie, hein. Je sais que des fois, on a un peu trop de Discord et ça nous en crotte d'en rejoindre d'autres. Mais bon, voilà. Sinon, bah, tu peux aller éventuellement voir toutes mes rediffs sur ma chaîne YouTube, Wookie88. D'ailleurs, j'y crois... Ah, voilà, quoi. Donc, voilà. Et puis ben merci d'être passé, merci encore pour le follow, et puis ben passez une bonne soirée. Alors la carte nous a donné une idée, blabla, nous avons déniché un canon antique et l'avons poussé jusqu'au véhicule que nous avons trouvé. Notre projet semble vraiment majestueux, la carte en revanche a été déchirée. L'expédition a été très fatigante, très fatigante. Et a laissé quelques blessures physiques. Oui, bah j'ai rien pour me soigner. Tout le monde a eu à bouffer la veille. Une jeune femme nous a rendu visite aujourd'hui. Sa mission, délivrer son frère jumeau disparu. Ça, oui, toi, c'est les jumeaux qui est en état de sortir. Mimi est malade, donc il y a Marie-Jane ou Dolores. On va envoyer Ted, hein, vu dans l'état qu'il est. Non, on va envoyer Dolores. Ah oui, mais attends, le problème, si j'envoie Dolores, Ted, il est dans un état lamentable. Ouais, bon, on va envoyer Ted et puis c'est tout. Allez, hop, Ted va aider. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Bon, il est revenu. La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis et ensemble ils ont lancé l'assaut. La mission était un franc succès et on a facilement retrouvé son jumeau. Il était accroché à une antenne vers la barrière. Il a perdu une main dans son duel contre le chef des pillards.
Le groupe s'est rapidement occupé de sa plaie, il devrait s'en sortir. Les jumeaux nous ont remerciés 1000 fois et nous ont assuré qu'ils nous recontacteront prochainement. Enfin, nous sommes submergés par l'envie de jouer d'un instrument, submergés par l'envie de créer de magnifiques sons à partager avec le monde entier. Submergés par l'envie de jouer et de chanter avec pour public d'adorables animaux mutants à nos pieds, tels des Blanche-Neige post-apocalyptiques. Ah oui. 24. Ah, Black à force. Il faut se méfier de ses aspirations. Après quelques minutes de concert, un petit groupe de cafards mutants est sorti des interstices de nos murs et s'est mis à bouger en rythme. Ils ont couru en cercle, machin. Marie-Jeanne est toujours épuisée, mieux vaut lui donner le temps de récupérer. 22, 23, 24, 25. Allez, c'est bon. Pas chier, bouffer. On a réussi à capter le signal de l'armée, de sortir avec une lampe torche. C'est bon, c'est cool. Bon, la lampe est toujours vivante. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la lampe torche s'éteigne toute seule. On a pu la remettre en marche juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir. Je pense bien que le pilote nous a vus. Reste à l'affût. Aïe bah, je peux pas vous soigner, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Cafards dansants nous ont vraiment quittés, ne nous ont pas vraiment quittés. Je crois que si on... Bon, ils peuvent ramener de la bouffe. Ouais, allez, c'est bon. De toute manière, ça change rien, je crois. Bon bah ça va, ils nous ont ramené une soupe et une boisson. C'est cool. Ted n'a pas l'air d'aller... Oui bah... tant pis. Et tous bouffés. Un peu de bol. Possible d'envoyer Ted. Bon. L'autre jour, quelque part on a trouvé une valise sur le seuil. Non. On n'ouvre pas la valise, il va nous péter à la tronche, ou bien il va avoir du poison ou je sais pas trop quoi. Si c'était une sorte de piège compliqué, on a entendu des pierres rôder dans les alentours. Ils nous ont laissé cette valise et attendaient tapis dans l'ombre pour dérober nos conserves. On a déplacé la valise un peu plus loin et le lendemain elle n'était plus là. Ah, Dolores, elle pourrait partir en exploration. Bon, ça c'est le chat. Ouais, allez, on va donner le chat. À peine le marchand du sac se met à bouger violemment et mettre des sons perçants. Oui, bon, ça je m'en doutais, c'était le chat. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir, oui bah. Alors Dolores... la carte est morte, hein, oui. On a plus les dames. J'ai pu donner à boire et à manger avant de l'arracher, surtout qu'elle est en déshydratation. Oui bah l'état de tête ça m'améliore pas, merci, je sais. Maladie, épuisement.
Agonisant. Bon bah Ted il va pas tarder à pas camser. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah non, il y a un truc sous mes pieds. Ah oui, bah de toute manière je peux rien faire. Je vais tenter de lui donner une dernière fois à boire et à manger, mais c'est risqué. Bon, Ted est mort. Incroyable, il y a une grotte de pirates sous la maison. Elle était remplie de trésors de toutes sortes. Dommage qu'on ait juste eu le temps de récupérer une carte avant que tout s'effondre. Par chance, notre abri a été épargné. Oui, bah... Hop. Bon, lui, il a un peu faim. Un inconnu est passé dans notre abri aujourd'hui. Il avait une vieille brouette grinçante. Ah oui, il nous donne de l'eau. Ouais, bon, on a largement assez en flotte, donc non. On a refusé l'échange, espérant qu'on a pris la bonne décision. Le marchand n'était pas très content. Bon, on va leur donner à bouffer, à boire à tout le monde. J'attends que Dolores revienne. On essaie de caresser ce petit bien, nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier, oui. Ah, une chat. Oui, les gars, ils les ont récupérés. Avant même d'avoir atteint le bout de la rue, deux hommes portant des mentons sombres et d'élegants chapeaux nous ont arrêtés et se sont rués sur le chat pour le prendre, prétendant qu'ils le recherchaient depuis longtemps. Apparemment, Charikov manque énormément à sa propriétaire, une vieille dame. Nous avons haussé les épaules et sommes retournés à l'abri. Cela n'a pas semblé déranger le chat, alors pourquoi cela nous dérangerait-il? Heureusement qu'on ne s'est pas trop attaché à lui ces quelques jours. Bah là je peux pas les aider. Je ne peux pas les aider là, c'est pas lâche. Elle a été sacrifiée pour zigouiller la plante. Au secours, il y a un groupe de pompiers à la porte. Enfin, des gens n'habitent pompiers. Hop, cadenas. D'accord, il y a un coup de feu. J'ai mis le cadenas, mais il y a un coup de feu. Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant, mais il a apparemment réussi à décourager des cambrioleurs. Ils ont, semble-t-il, fait ce qu'ils ont pu rentrer, mais sans succès. Malheureusement, le cadenas n'aura pas survécu. Il va falloir trouver d'autres moyens de se protéger des pillards et autres barbares qui en veulent à notre soupe. Timmy et ta famille l'ont bouffé hier. Non, on ignore l'échange là. On a assez d'eau. Bon, Dolores, tu reviens quand là? Bon, elle est pas morte, sinon ça m'aurait fait la fin. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas les jouer aux cartes. On va trouver ça. Hein? Ah oui, il est de retour, lui. À notre grande surprise, nous avons trouvé Charikov dans un abri ce matin. Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Est-ce que parce qu'on le traite bien, notre grand cœur, notre optimiste, ou bien simplement notre réserve de boîte de soupe? Seul le temps le dira. Timmy est très pâle. Ouais, ils ont juste soif, hein, ils sont pas en déshydratation. Un nouveau message de l'armée nous a fait un choc. Non seulement ils ont repoussé notre sauvetage, mais en plus ils demandent à tous les survivants de se débarrasser de leurs armes à feu. Ils ont perdu la tête. Comment va-t-il ouvrir nos boîtes de soupe sans fusil? Première fois que je les suis. Mais on est au jour 36, je ne vais pas me débarrasser d'armes à feu. C'est mort. Bon, enfin, Dolores est morte.
Pourtant, je lui avais donné à bouffer à boire avant de partir. Hein. Encore une défaite. Bon, on a un petit peu avancé sur le char au moins. Préparez vos balls, il y a un Pokémon qui va apparaître. Et c'est un Pijako. Bah, je pense qu'on va peut-être partir chez Natsuno. Lancer un raid. Tiens, j'ai eu un nouveau titre. Ashiteru. Likeability sous 500. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Ok. Hop. Attends, je vais regarder mes quêtes. J'ai pas regardé là, 3 jours qui me restent. Ah oui, bah 3 jours, il faut rater 20 captures. Il serait temps que je vérifie, moi. Participe. Catch Pokémon, Weak Test, 17 d'IV. Wonder Trade, plus Super Mauve. Ok. Bref, j'ai dit qu'on allait chez Natsuno. Eh bien, bah voilà une bonne chose de faite, hein. Donc il est l'heure de se dire au revoir. 1h23 de live et encore 2 morts. Enfin 4 ou 5 morts, je sais plus, sans compter celles qu'on a ratées dès le début. Bah n'hésitez pas à rester dans le raid, hein, ça vous fera des points sur la chaîne. Hein. Donc c'était Dr Chewy, Mr Wookie ainsi que Wookie88. Bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le petit partage, hein, vous connaissez. Hein. Ou à me rejoindre sur Discord et Twitch. Les liens seront dans la description. Et bien sur ce, le Dr Chewy vous dit ciao babouille, bisous.